Yo mec, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra pour vraiment faire une vidéo totalement authentique, pour vraiment faire une vidéo absolument sans filtre où juste je te raconte des choses pendant plusieurs minutes, des choses qui m'arrivent actuellement dans ma vie, qui peuvent littéralement te faire des insights. Donc actuellement, je sais plus quel jour, on est en Malaisie. Donc je suis en Malaisie et dans 2 3 jours, je rentre en France. Donc ça fait quasiment plus de 9 mois que je suis en Asie depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc ça fait quasiment 8 mois que je suis en Asie. Et en fait, en 8 mois en Asie, j'ai énormément appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup avancé. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de te faire un petit feedback, pas de l'Asie, parce que ça sera une vidéo qui sera à part, où du coup, je te dirai les points forts en Asie, les pays que j'ai fait, pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien, qu'est-ce que je recommande et qu'est-ce que je recommande pas du coup à l'inverse. Mais les gars, vraiment, il faut savoir une chose, j'ai énormément grandi et je pense que la phrase bateau qu'on vous dit souvent, le voyage, c'est une des meilleures choses pour grandir et pour apprendre. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Quitte à choisir entre quoi que ce soit, choisis toujours de voyager. Vraiment, voyager, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Parce que quand tu es dans la galère à l'autre bout du monde, quand tu es en train de rencontrer de nouvelles personnes, quand tu es en train de faire face à des nouvelles situations, que tu dois t'adapter à un nouvel environnement, il n'y a rien de mieux que ça, les gars. Donc, vraiment, voyager, c'est la chose numéro une que je vous recommande de faire. Donc, aujourd'hui, je te fais une vidéo plutôt par rapport à la liberté et pour te faire surtout un espèce de sermon, une espèce de, un petit rappel entre guillemets pour te dire n'oublie pas ce que tu voulais à la base. N'oublie pas qu'à la base, on veut tous être libres, on veut tous voilà, avoir un meilleur corps, on veut tous avoir des meilleures finances, on veut tous avoir une meilleure discipline, on veut tous avoir des bonnes relations, on veut tous pouvoir voyager, on veut tous pouvoir faire du bien à notre famille et on veut tous en fait pouvoir être tout simplement 100% libre de notre activité, faire ce qu'on veut au quotidien sans problème, sans bourbier. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, en fait, on oublie ce pourquoi on a commencé le business, ce pourquoi on a commencé le sport, ce pourquoi on a commencé à discipliner. Et en fait, on oublie que l'essence de ce qu'on voulait, c'est juste avoir plus de temps libre pour faire ce qu'on voulait. Et en fait, ça vient par rapport à une réflexion que je viens juste d'avoir dans mon canal Telegram, où j'ai posté une photo dans laquelle justement j'avais eu passé ce mois-ci en avril, j'ai passé littéralement 83 appels, appels de vente, appels de coaching confondus, 83 appels. C'était moitié-moitié à peu près. Sauf que ça, les gars, ben, on pourrait se dire incroyable, il y a de l'activité, il y a du trafic, il a plein d'appels, c'est un entrepreneur qui est successful, qui est occupé, c'est trop bien, c'est trop cool, tu vois. On pourrait se dire ça, on pourrait se dire putain, insane, tu vois, t'es un mec, tu as beaucoup d'appels, tu as beaucoup de gens qui sont là pour toi, tu as beaucoup de gens qui veulent prendre ton coaching et formation. Ouais, mais les gars, 83 appels, donc ça revient à peu près à plus de 150 heures d'appels, parce qu'en général, je fais 1h30, 2 heures chaque appel. Ça revient à 150 heures, 170 heures d'appels par mois. C'est plus d'une semaine, tu vois, où je suis full sur mon ordinateur. Donc imagine quasiment une semaine par mois où je suis assis full sur mon PC à faire un appel. Une semaine dans le mois où je suis assis full à faire des appels. Oui, c'est vrai, il y a des appels qui me rapportent de l'argent. Oui, c'est vrai, il y a des appels où j'ai bien rigolé. Oui, c'est vrai, j'ai appris des choses. Mais la vérité, c'est qu'actuellement, en fait, la manière dont je fais mon business ne me plaît pas 100%. Dans le sens où il y a des choses qui me plaisent, donc coacher des gens que j'aime bien, ça me plaît énormément. Faire des vidéos comme ça me plaît énormément. Rencontrer des gens, ça me plaît énormément. Mais il y a des parties, ça me plaît pas du tout, tu vois. Genre comme le fait de devoir convaincre des gens de prendre mon accompagnement alors que je sais qu'il est banger et que j'ai pas besoin de te convaincre. Le fait de devoir, je sais pas moi, faire des appels avec des mecs qui sont pas qualifiés, qui sont pas convaincus, ça me plaît pas du tout, tu vois. Ouais, on peut les auto-qualifier avant, ouais, on peut les préqualifier avant, mais il y a forcément des mecs qui vont arriver, qui seront pas là pour les bonnes raisons, qui viennent entre guillemets un peu gratter en fait ce que tu as à donner. Et ça, en fait, moi, j'aime pas ça, tu vois. Parce qu'en fait, ce temps-là que j'ai passé à faire un appel, j'aurais pu le passer peut-être à être avec une femme que j'aime bien, tu vois, avec ma copine, tu vois. J'aurais pu passer du temps avec ma copine, j'aurais pu passer du temps avec mes amis, j'aurais pu passer du temps avec, je sais pas moi, à regarder un truc qui me plaisait, à faire plus de sport, à préparer un combat. En fait, à faire un truc qui me plaît plus, à lire un livre, à méditer, à sortir, à voyager, et à avoir le goût de faire des choses. Et en fait, là, je le passe à courir après les appels, à aider les gens, à courir après les appels. Et en fait, c'est trop bien parce que j'ai un vrai impact sur mes clients. Et ça vraiment, je le remercierai jamais assez. Mes clients, je les adore, j'ai un vrai impact sur eux, c'est trop cool. Mais d'un côté, je dois courir après pour leur faire changer de vie. Je dois les appeler, je dois leur dire, ok les gars, appliquez ça, faites ci, faites ça. Non, mais fais-le, reviens aux fondamentaux, reviens aux bases. En fait, je dois constamment courir après les choses. Et en fait, à la base des bases, j'avais lancé un business pour être grave libre, pour faire plus de sport, pour gagner de l'argent forcément, mais surtout pour être libre, pour faire plus de sport, pour avoir plus de temps, pour voyager, pour vraiment être tranquille, chill, pour pouvoir dormir à l'heure, avoir une routine impeccable, faire ce que je veux et vraiment être en forme physiquement. Et des fois, je me retrouve à faire des appels jusqu'à 1 h du matin. Et tu vois, là, il y a une grosse incohérence. Et donc, c'est un peu là où je suis un peu tiraillé entre, ok,
comment je fais, qu'est-ce que je continue. Mais t'en fais pas pour ça. Et ça, je le dis toujours, ça c'est un de mes conseils que je donnerai à H24, c'est prenez un putain de carnet de journaling, les gars. C'est super important, j'en remplis un par mois environ. Et celui-ci là, il est quasiment à la moitié, tu vois, je l'ai acheté mi-avril. Ça tombe très bien, les gars, je l'ai tabassé, je l'ai poncé, tu vois. Mais c'est important en fait de vraiment euh, contrôler ses désirs, de les comprendre, de savoir d'où ils viennent. Parce que là actuellement, si j'avais pas pris mon carnet de journaling, si j'avais pas essayé de déchiffrer pourquoi, comment, pourquoi est-ce que je me sens mal, etc. Pourquoi est-ce que je me sens prisonnier, pourquoi est-ce que je me sens pas aussi libre que je le devrais. Si jamais j'avais pas pris le temps de comprendre cette émotion, que j'avais pas pris le temps de l'analyser, que j'étais resté dans ma tête en mode non mais reste à fond dans ce que tu fais, voilà, bullshit, continue comme ça, discipline, 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 ouais c'est bien, mais c'est pas ça qui me convient, tu vois. Et la forme me convient pas. Et en général, quand la forme ne te convient pas, il y a deux choses. Soit c'est que ton ancienne fréquence, elle te rappelle et du coup, faut la contrer, donc il faut être discipliné. Soit c'est un signe pour que tu dois faire les choses différemment. Soit tu dois arrêter ce que tu fais, soit tu dois changer la forme et la manière dont tu fais la chose. Et actuellement, la résistance que j'ai actuellement dans mon business, elle indique très clairement que je dois changer la forme dont je fais les choses. Je ne dois pas arrêter mon business parce que ça me plaît beaucoup ce que je fais, tu vois. J'adore aider les gens. Ça bouge pas. J'adore créer du contenu, ça bouge pas. D'ailleurs, YouTube, je vais encore plus bombarder qu'avant, il y avait encore plus de qualité qu'avant et je vais vraiment continuer à faire en sorte que ce soit rempli encore plus de valeur chaque jour. Et dites-vous que même moi, mes propres vidéos YouTube, quand ça va pas, je les regarde. Genre, j'ai fait une vidéo sur le down il y a quelques semaines, je pense qu'il y a 2-3 semaines. Et je l'ai regardé hier parce que hier ça allait pas trop bien. Je l'ai regardé, ça m'a donné le sourire. Je me suis dit, ok, let's go, tu vois. Parce que moi-même, les vidéos YouTube, je les regarde parce que j'adore ce que je fais. Parce que vraiment, les vidéos YouTube, je trouve ça incroyable. Tu peux vraiment transmettre beaucoup de valeur. Je trouve ça vraiment trop cool. Et j'ai jamais eu de friction à faire un tournage pour YouTube, jamais eu de friction à faire une vidéo YouTube. J'adore faire ça, tu vois. Je kiffe ça. Je kiffe ça vraiment profondément à 100%. Et en fait, en ce moment, j'avais moins le temps de me former. C'est-à-dire que ok, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, je lisais beaucoup de livres, mais j'avais moins le temps pour me former sur des domaines qui me plaisaient plus, comme la santé. J'avais vraiment envie de faire plus de santé physique, physique, préparation sportive, plus aspect sur l'explosivité, la vitesse, la force pour moi-même, tu vois, pour ma préparation de la boxe, etc. Et j'avais vraiment envie de faire plein de trucs, voyager à droite à gauche, dormir à l'heure, tester des routines, tester des entraînements. Et je me retrouvais des fois avec des appels, je me retrouvais des fois avec ceci, avec cela. Parce qu'en fait, je n'avais pas construit mon business dans un modèle où pour être libre, j'avais construit mon business dans un modèle pour travailler, pour grind, pour hustle. Mais ça, les gars, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Et je dis pas qu'il faut pas bosser. J'aime bien bosser parce qu'il faut bosser des fois. Et bien sûr, il faut bosser souvent en fait. C'est plus important, c'est de travailler, tu vois. Mais pas de cette forme-là et pas comme ça. Et franchement, je préfère gagner moins. Et dans tous les cas, en plus, c'est pas du tout corrélé, tu vois. C'est parce que je bosse plus que je gagnerai plus, pas du tout. Mais je préfère en fait être dans une période où, ok, je fais mon business vraiment comme j'en ai envie, plutôt que d'être dans une période où, vas-y, je dois me forcer à faire les choses. Je dois voilà, me discipliner en mode forcing. Ouais, voilà, faut que tu restes dans ce modèle-là, etc. Ça me plaît plus forcément, ça me plaît plus du tout autant qu'avant. Et ça, pour ça, tu vois, bah, je me remercie d'avoir vraiment une compréhension de moi-même, d'avoir vraiment, entre guillemets, étudié mon esprit, compris mes blocages. Et je suis trop content, tu vois, par rapport à ça. Mais c'est juste pour te dire qu'en fait, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ce que tu voulais à la base, ne te travestis pas pour X ou Y approbation sociale. Ne cherche pas à être approuvé par autrui, cherche uniquement à te complaire à toi-même parce que les réponses sont toujours en toi-même. Donc la personne numéro une que tu vas devoir chercher à combler, c'est pas tes parents, c'est pas tes frères et sœurs, c'est pas ta copine, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est toi-même. Parce que si toi-même t'es pas comblé, si toi-même t'es pas ok avec ce qui se passe, si toi-même t'es pas dans le ok j'adore ce que je fais, tu vas avoir des grosses difficultés à le faire longtemps, à le faire bien et à être stable. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas te sentir mal, tu vas te sentir vide. Tu vas te dire, oh, en fait, ça me fait chier ce que je fais là. J'aime pas ce que je fais, tu vois. Et pas parce que tu n'aimes pas l'activité fondamentalement que tu fais, mais parce que la forme ne te convient plus, parce qu'à la base des bases, tu t'es travesti, tu t'es trahi en adoptant une forme qui n'était pas la tienne parce que tu voulais faire comme tous les autres. Et en fait, c'est ça qui m'a perdu depuis le début, c'est que je voulais faire comme tous les autres. Bah non, fuck, tu vois, genre, fuck tout le monde, genre, non, fuck, je fais pas comme tout le monde, je suis différent et je fais les choses différemment. Et ça, c'est une qualité que j'admire chez les gens, c'est ceux qui font un peu ce qu'ils veulent de leur business, de leur vie. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai vraiment axé les derniers mois. Et le fait d'aller à Bali, ça m'a vraiment fait comprendre ça parce qu'à Bali, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, des mecs qui étaient beaucoup des branleurs aussi, beaucoup de gens comme ça. Et j'ai aussi rencontré des mecs qui faisaient vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, des millions littéralement. Par contre, qui étaient super libres. Et je leur demandais, ok, mais c'est comment ton business? Ils me disaient, mais moi, je fais pas beaucoup d'appels. Moi, je kiffe ma vie. Voilà ce que je fais. Et je les voyais tous les jours à la piscine en train de kiffer, tous les jours, etc. en train de kiffer. Ouais, ils ont eu des périodes, ils ont travaillé longtemps. Mais ils me disent, non, mais moi, franchement, j'ai toujours construit mon business dans le but d'être libre. Et donc, tout ce que j'ai toujours fait, c'est toujours été dans la direction et l'alignement d'être libre. Je me suis jamais dit,
autant faire cette tâche-là, on s'en fout, peu importe. Non. Et moi, en fait, le problème que j'ai eu depuis le début, c'est que des fois, j'ai fait des tâches, des actions business qui peut-être n'étaient pas destinées et peut-être qui ne me correspondaient pas profondément. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des insatisfactions dans pas mal de domaines et dans pas mal de points. Et même si l'argent rentre et que ça, pour ça, je suis dans la gratitude profonde que l'argent rentre très bien, je suis très content, ça rentre vraiment bien en plus. Par contre, il y a des aspects où c'est chiant en fait. Il y a des trucs, ça me plaît plus. Et je suis pas là pour me plaindre et faire la princesse, je suis juste là pour te dire qu'en gros, la leçon du jour, c'est vraiment construire quelque chose. Et quoi que ce soit que tu construises, que ce soit un corps, que ce soit une relation, que ce soit un business, que ce soit une carrière ou des études, fais quelque chose qui est fait pour toi, qui te correspond à toi et qui te rend profondément heureux et dans la gratitude de le faire. Si jamais tu n'es pas heureux à 1000% dans ce que tu fais, que ça ne te procure pas du plaisir énorme, tu ne vas pas le faire longtemps et bien. Par contre, si ce que tu fais, c'est un plaisir énorme, bah là, c'est complètement différent, tu vois. Moi, j'adore aider les gens, j'adore faire des vidéos, j'adore apprendre. Bah, c'est simple, j'ai qu'à apprendre et aider les gens en transmettant mes connaissances dans certains formats que je pourrais faire différemment, peut-être des formations, peut-être pas des groupes. Je ne sais pas du tout comment je vais faire actuellement. C'est pas la question. La question, c'est juste comment faire pour que toi, tu sois heureux. Parce que la question numéro 1 que tu dois te poser chaque jour, c'est comment moi, je peux être heureux aujourd'hui et comment je peux me sentir mieux demain. Ok, c'est la question que tu dois te poser à chaque instant. Qu'est-ce qui va me faire sentir bien maintenant, tout de suite et mieux plus tard, mieux demain, mieux après-demain, mieux dans un an, mieux dans 6 mois. Qui est-ce qui va te faire sentir bien maintenant et mieux plus tard? Ce sont les questions auxquelles tu dois répondre à chaque fois. Et là, actuellement, faire 83 appels, voire même plus. En fait, je suis même 100 appels par mois parce que 80, c'est juste les appels sur Calendly, mais il y a des appels qui sont bookés autre part. Et donc, je fais plus de 100 appels par mois. Faire 100 appels, est-ce que ça me fait sentir bien maintenant? Non. Est-ce que ça me fait sentir bien plus tard? Non, toujours pas. Donc, est-ce que c'est la bonne forme? Non, toujours pas. Donc, est-ce que je vais continuer à me travestir plus longtemps? Non, toujours pas. Il y a des formes pour le faire, il y a des moyens différents pour le faire. Et je ne vais pas continuer à me travestir, je ne vais pas continuer à faire des choses qui ne me plaisent pas. Et donc, peu importe les jugements des autres, et ce n'est pas la question de la difficulté, parce que j'ai un moment, ce que je fais, c'est juste que je veux pas que ça fasse ça, tu vois. Je veux pas que ça me fasse ça. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais Yakin, t'as qu'à recruter un closer et t'as qu'à recruter un coach. Mais ça revient au même. Ça revient au même. Tu vas devoir former la personne, refaire des calls, et refaire des calls, et refaire des calls, et refaire des calls. Et même, en fait, c'est toute la structure globale qui ne me convient pas. C'est pas juste les appels. Il y a plein de trucs qui ne me conviennent pas aussi. C'est pas juste les appels. Les appels, c'est ce qui ressort le plus, mais c'est pas ça exactement. Il y a plein d'autres trucs à côté aussi. Et donc, là, le but, c'est vraiment de venir introspecter à fond. Donc, quand il y a un truc qui ne te plaît pas, tu viens introspecter à fond, tu vois. Tu viens introspecter à fond, tu prends ton carnet, tu prends ton stylo. Et mec, t'écris, 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 t'écris. Et dans tous les cas, personne ne va te juger. Personne va te juger, ok? Il n'y a que toi et toi. La seule personne qui compte, en réalité, c'est toi. C'est pas les autres. On s'en fout des autres. Vraiment, il faut que tu sois dans un solipsisme total. Soit dans le solipsisme. Toi, ça compte. Les autres, on s'en fout, tu vois. Genre ton bonheur compte plus que celui de n'importe qui et ton bonheur doit passer en priorité. C'est super important que tu le comprennes et j'espère que ce que moi j'ai vécu ça va t'inspirer parce que je sais que cette vidéo va pas faire beaucoup de vues, je m'en fous un peu, tu vois. Mais dans tous les cas, je veux que cette vidéo là, elle t'inspire toi au progrès. Je veux qu'elle t'inspire à construire quelque chose qui toi t'anime et qui toi te plaît. S'il y a un truc dans ton activité qui te plaît pas, et ça en plus c'est une des méthodes dans le God Code Money, je dis souvent, s'il y a un truc dans ton activité qui te plaît pas, tu l'analyses, tu analyses comment tu te sens en faisant cette tâche-là. Et si tu te sens mal, soit tu la délègues, soit tu l'arrêtes. Si tu te sens bien, tu la multiplies et tu fais en sorte qu'elle soit encore plus présente dans ton business. Par exemple, moi j'adore faire des vidéos YouTube, bah, j'ai qu'à en faire tous les jours parce que j'adore faire ça. J'adore, je sais pas moi, j'adore poster sur des stories et des télégrammes, bah, je multiplie sur mon télégramme et je poste encore plus de stories. J'adore écrire, bah, j'écris encore plus. J'adore, je peux parler avec des mecs que j'aime bien, alors je parle avec des mecs que j'aime bien. Tout ce que tu aimes bien faire, tu le multiplies et tout ce que tu n'aimes pas, tu le supprimes ou tu le délègues. Soit ça peut être changé, du coup tu le délègues, tu fais d'une forme différente, soit c'est pas fait pour toi, du coup tu le supprimes. Et c'est juste ça la question, ok? Donc il faut faire les choses comme tu les ressens. C'est très important. Écoute ton instinct. Ne reste pas prisonnier dans une cage pour rester prisonnier. Ne cherche pas à complaire qui que ce soit. Tu es là uniquement pour toi et ce business-là, ce corps-là que tu as construit, même le corps que tu vas construire, tu vois. Ne va pas à la salle de sport musculation. Ne fais pas juste de la musculation pour faire comme les bodybuilders. Ça se trouve que toi, ton but, c'est d'être sharp, c'est d'être rapide, d'être explosif. Alors que si du coup, si tu vas à la salle pour faire comme tous les go muscu, tu vas être lent, tu vas du coup être contracté, du coup, tu n'auras pas cette vitesse. Peut-être que du coup, toi, ton but, c'est d'aller à la salle de sport et de construire un corps qui est rapide, qui est vif. Du coup, entraîne-toi comme tel. Même si personne ne te comprend, même si tu n'as pas la même masse musculaire que tout le monde, toi, tu seras heureux dans ce que tu vas faire. C'est très important de ne pas chercher à être dans la force d'empoigne et de ne pas chercher à correspondre aux désirs et aux besoins des autres. Ok? Donc, la leçon de cette vidéo, c'est vraiment
arrête de chercher à correspondre aux désirs et aux besoins des autres. Commence vraiment à complaire dans toi ce que tu es, dans toi ce que tu veux. Et c'est là où tu trouveras le vrai bonheur. Et en plus, l'argent. Parce que travailler moins, ça ne veut pas du tout dire gagner moins. Ça veut juste te dire peut-être travailler dans une forme qui te convient plus. Et du coup, le temps que tu gagnes, peut-être que tu pourras passer sur une autre tâche qui va faire gagner plus d'argent, tu vois. Parce que imagine là, je fais moins de calls, du coup, j'ai plus de vidéos YouTube, du coup, je perce sur YouTube, du coup, j'ai plus de clients sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller très vite en fait. Et c'est à peu près comme ça même que je vois le plan. Donc le but, c'est vraiment de faire des choses qui te plaisent toi, et c'est très important. Et là, on va vraiment revenir sur du format Fastcam. J'ai vraiment fait en sorte de te mindfuck via le Fastcam, de vraiment t'apporter un max de valeur parce que je sais que je peux l'apporter. Et peu importe le format, ça peut être des Miro, ça peut être des Fastcam. Et en fait, peu importe ce que je propose comme format, je sais que ce sera banger, je sais que ce sera pépite. Donc t'en fais pas par rapport à ça. Dans tous les cas, tu vas avoir des formats pépites et banger qui vont sortir ici sur YouTube. Reste bien à l'affût, reste branché. Et retiens la leçon de vraiment faire les choses qui te plaisent. C'est très important de faire quelque chose qui te plaît et qui t'anime au quotidien. Parce que si ce que tu fais, ça te correspond pas, si ce que tu fais, ça te fait chier, même un tantinet soit peu, tu ne tiendras pas sur le long terme. Et du coup, tout l'argent que tu vas faire, tu vas finir par le perdre parce que du coup, ça ne te plaira pas. Donc fais quelque chose qui te plaît. C'est très, très important. Je te fais des gros bisous. Lien en description, directement abonne-toi à ma newsletter. Premier lien, deviens libre sans le business en ligne. Newsletter, les gars, super important. Abonnez-vous, j'envoie des mails littéralement tous les jours. C'est super important. Clique dessus. Je te fais des gros bisous.